Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle recette salée, des crêpes fourrées au poulet et au poivron rouge façon fougasse. C'est une recette que j'aime beaucoup parce qu'elle est très délicieuse et très parfumée. Je vous dis à tout de suite pour les étapes de la recette. Pour la pâte, je vais avoir besoin de 500 g de farine, 7 g de sel fin, 21 g de levure boulangère diluée à de l'eau tiède, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, et à peu près 500 ml d'eau tiède. Je vous donnerai la quantité exacte par la suite. Je commence par mettre la farine dans le bol d'un robot. J'ajoute la levure, le sel, un petit peu d'eau tiède, puis je commence le mélange. J'ajoute l'eau au fur et à mesure. J'ajoute les 2 cuillères à soupe d'huile d'olive et je mixe. Ça fait à peu près 5 minutes que la pâte tourne dans le robot. Donc là, elle est bien élastique, elle est bien légère. Maintenant, je vais la couvrir et je vais la laisser reposer à peu près une demi-heure. Pour la farce, je vais avoir besoin de 300 g de filet de poulet coupé en dés, de 2 oignons hachés, d'une carotte râpée, 2 poivrons rouges coupés en fines lamelles, de l'huile d'olive, une gousse d'ail haché, 2 cuillères à soupe de persil plat haché. Et pour les épices, je vais avoir besoin de sel, de poivre, du paprika, du cumin, une petite pointe de cumin et une demi-cuillère à café de curcuma. J'ai mis à chauffer une poêle dans laquelle j'ai versé de l'huile d'olive, à peu près 2 cuillères à soupe, et je vais faire revenir les oignons, l'ail haché. Les oignons sont tombés et maintenant j'ajoute les poivrons. Je viens d'ajouter les carottes et maintenant je vais laisser cuire l'ensemble quelques minutes. J'ajoute les épices. Je mélange le tout. Et je laisse cuire l'ensemble. J'ajoute les dés de poulet. Les dés de poulet ont cuit à peu près 10 minutes. Donc ils n'ont pas besoin de beaucoup de temps de cuisson. Je vais ajouter, d'abord je vais rectifier l'assaisonnement, je vais goûter. Et ensuite j'ajouterai le persil. Je vais ajouter un petit peu de sel pour rectifier l'assaisonnement. Et maintenant, j'ajoute le persil. Je laisse cuire cette poêlée encore à peu près 2 minutes et ensuite je vais éteindre et laisser refroidir pour ensuite farcir la pâte. La pâte a levé à peu près 30 minutes. Pour la quantité d'eau, j'ai utilisé au final 250 ml d'eau tiède. Donc ensuite, il faut ajouter au fur et à mesure l'eau pour ne pas rendre la pâte trop liquide. Donc 250 ml d'eau, c'est bien. Et maintenant,
À l'aide d'un peu d'huile, je vais huiler mes mains et je vais sortir la pâte du plat. J'ai divisé la pâte en plusieurs boules et je les ai posées sur une plaque huilée. Pour faire le façonnage, je prends ma pâte, je mets de l'huile sur mon plan de travail et j'étale ma pâte. J'ai laissé reposer un peu mes pâtons pour que la pâte soit très détendue. Donc je l'étale. Je mets ma farce que j'ai laissé refroidir pour ne pas qu'elle déchire ma pâte. Tout en huilant mes mains, je vais ramener la pâte l'une sur l'autre au-dessus de ma farce. Je rajoute un petit peu de farce sur le dessus. Et tout en huilant mes mains, j'élargis la pâte sur les côtés et je la ramène de nouveau au centre. Et je forme un petit rectangle. J'aplatis un peu le dessus de la pâte et je la dispose dans une plaque. C'est pas grave si elle se déchire, ça pose pas de problème sur l'aspect final. J'ai préparé une dorure avec du jaune d'œuf et de l'eau et maintenant je vais badigeonner le dessus de la pâte avant de mettre mon plat au four. J'ai mis mon four à préchauffer à 190 degrés et maintenant il ne me reste plus qu'à mettre mes petites crêpes fourrées dans le four. A tout à l'heure pour le résultat. Je viens de sortir les crêpes fourrées du four. Elles ont cuit à peu près 25 minutes. Donc voilà le résultat. Donc j'en ai coupé une. Donc elles sont très très moelleuses. Franchement, elles sont très délicieuses. Donc ça a vraiment l'aspect de fougasse, le goût des fougasses, mais en plus moelleux. Parce que le fait d'avoir badigeonné d'huile les couches, là, ça les a rendues vraiment très moelleuses. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette.